Monsieur Dan, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes là pour vous informer. Après les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, plusieurs réactions fusent de partout. Vous devez savoir, certains pensent que le chef de l'État a été juste et évasif, il n'a rien dit, il n'a rien fait de concret. Sauf que Kouni dit que le chef de l'État n'a pas été concret. Alors, Jean-Claude Katende dit pourquoi le président Félix Tshisekedi pouvait oublier Ram dans son discours. Alors, Carbone Béni vous dit le chef a été toujours plaintif. Et au-delà de ça, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, ministre en charge de médias et consorts, vous parle que le chef de l'État ne pouvait pas tout dire dans son discours. Chers compatriotes, que dites alors certains analystes à ce sujet? Nous sommes là pour analyser. Le même jour, Martin Fayulu était sur terrain avec ses gens. Alors, lobeli, makamounis wakwaki kolobela. Sali, nakoloba maman na marche sur terrain. Martin Fayulu. Azana tort, toi azana raison. Mobilisation na yezalaki makasi, toi ezalaki petit. On en parle avec notre bien-aimé qui est déjà sur ce plateau. Vous allez le découvrir comme d'habitude. Voilà, Siméon Isako, bonjour. Bonjour Stéphane Balamwanke. Merci beaucoup. Nous sommes là pour analyser toujours les discours du chef de l'État, les réactions qui fichent de partout. On nous dit qu'un chef qui a plus parlé en se plaignant, il n'a même pas ciblé les vrais problèmes du pays. Un peu compliqué là, la classe politique congolaise. D'abord, l'ambiance du jour, comment vous l'avez trouvé? C'était une ambiance de fête. Oui. Une ambiance de fête parce que c'est un chef de l'État les mieux aimés des Congolais le mieux aimé des Congolais qui s'adressait à la nation. C'est un chef de l'État congolais, des pères et des mères, qui s'adressait à la nation. C'est un chef de l'État qui a été élu par les Congolais, qui s'adressait à la nation. C'est un chef de l'État qui incarne l'espoir des Congolais, qui s'adressait à la nation. C'est normal que ce soit une ambiance de fête, tout autour du palais du peuple, un peu partout dans nos cités, à l'intérieur de nos provinces. C'était une ambiance de fête. Pas d'incident majeur? Il n'y a pas eu d'incident. On n'a pas trouvé quelqu'un avec une arme comme l'autre fois? Non, il n'y a pas eu d'incident. La sécurité est au rendez-vous. Il s'agit quand même de... Parce qu'à ce niveau-là, on doit féliciter la sécurité cette fois-ci. Ben oui, on félicite la sécurité. On félicite la sécurité. Et surtout le protocole d'État. Oui, les services, le travail a été bien fait. De ce côté-là, bravo. Les choses se sont bien déroulées. Le chef a prononcé son discours sur l'état de la nation. Ça s'appelle discours sur l'état de la nation. Ça veut dire qu'il vient rendre compte au peuple congolais via les deux chambres réunies, les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'état de la nation. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Très bien. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui sera fait? Oui. Mais là, tu as soulevé un aspect sur les plaintes du chef de l'État. Non. Le chef ne s'est pas plaint. Le chef a simplement dit aux Congolais, en tant que chef de l'État, je veux dire, il a simplement dit aux Congolais que voilà, il est vrai que je suis en train de diriger. Vous m'avez donné le pouvoir de vous diriger. Voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Dire ce qui ne marche pas tout haut, c'est se plaindre. C'est ce que les détracteurs de la nation appellent se plaindre. Balouka verbe monsieur. Ce n'est pas ça. Mais c'est compliqué puisqu'on a dit qu'il ne s'est pas plaint. Il a noir sur blanc dit peut-être déplorer. Ils peuvent dire déplorer. Il a déploré ce qui ne marche pas. Parce que dans son discours, il a plus déploré la justice en disant que les magistrats et les autres sont sur le banc des accusés. On va y aller point par point. Bien sûr, je commence avec la justice. Oui, dans son discours, le chef a notamment évoqué cette question de la justice qui n'est pas jusqu'ici distributive. C'est vrai. Tout au début de son mandat, il a prôné l'état des droits. Il continue à le prôner. L'état des droits. Mais lorsqu'il remarque que dans le chemin de l'état des droits, il y a des magistrats,
qui continue à pérenniser l'ancien système de cette justice subjective, de cette justice non distributive, qu'est-ce que le chef va faire? Au-delà du fait qu'il a appelé à la mise en place, à la mise sur pied de ce mécanisme disciplinaire contre les magistrats qui disent la justice ou l'injustice, je vais le dire comme ça, il doit aussi dire à la nation que Congolais, regardez comment ces gens fonctionnent. Où est le mal si le chef de l'État a pris les Congolais à témoin? Ouais. Où est le mal s'il nous prend, nous, Congolais, nous qui l'avons élu? Où est le mal s'il nous prend à témoin? C'est comme dans un foyer. Lorsque le papa donne à tout un chacun le rôle à jouer, et qu'il réalise que Stéphane ne joue pas complètement son rôle, avant de sanctionner Stéphane, il peut nous réunir. Nous dire, voilà, je réalise que depuis que j'ai dit à Stéphane de faire pareille chose, ça fait maintenant une semaine qu'il n'est pas en train de le faire. Je vous prends en témoin, parce que quand je vais sanctionner, que vous ne veniez pas dire après que le papa n'est pas bon. Ouais. Il est le père de la nation. Bien sûr. C'est ce qu'il fait. Il ne se plaint pas. Il déplore tout simplement parce qu'il va sanctionner. Il finira par sanctionner. Et il a déjà, d'ailleurs, il a appelé le Conseil supérieur de la magistrature à activer l'aspect discipline dans la magistrature pour que les magistrats qui ne disent pas la loi puissent être sanctionnés. Je crois que cet appel n'est pas tombé dans les néants. C'est un appel qui va produire incessamment l'effet. Il va produire les effets incessamment. Les magistrats seront sanctionnés. Le chef ne s'est pas plaint. Il a déploré les choses qui n'avancent pas. C'est normal. Si, par le passé, pendant 32 ans de Mobutu, pendant 18 ans de Kabila, le peu de temps de le peu d'années de Kassavubu, on nous avait habitués par le fait que le chef de l'État n'était pas sincère. Ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Lui, au moins, il est sincère. Il nous dit noir sur blanc ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, peut-être que tu sais que des victimes de sa sincérité. On est habitué par le fait que le chef de l'État va coach Sakabiso. On est habitué sur le fait que non, mais lui, il n'est pas de cette classe-là. Il n'est pas de cette race-là. Il n'est pas de cette race-là. Motoyangani. Hollande déjà lui, là, Joseph, la régime nous sur le discours sur le temps de la nation qu'on déplorait que pouvoir magistrat Joseph Kabila a déjà fait une fois. Comment Kabila pouvait-il déplorer que le magistrat Moussala Malamote alors que c'est lui qui était le principal tireur de ficelle de la magistrature? C'est lui qui était le principal trouble-fait de la magistrature. Ouais. Non, même pas. Oui, mais c'est lui, Bokangi Motobengi, il prend son téléphone, alors libérez-le. Ouais, on libère. Alors ne l'arrêtez pas, c'est lui. S'il ne le faisait pas, c'était via ses collaborateurs directs. Comment pareille personne pouvait être déplorée les magouilles, les injustices au sein de le président Azol Luka a la réforme courageuse. Qu'est-ce que vous entendez aussi par là? Non, par réforme courageuse, moi, je m'attends plus. Ouais, ici, il s'agit des attentes. Ouais. Je m'attends plus à ces sanctions d'abord. Ces sanctions contre ceux qui ne disent pas la loi dans le respect, qui ne disent pas les droits dans le respect scrupuleux de la loi. C'est lui qui va sanctionner. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, bien sûr. Il y a tout un organe chargé de discipline. Je m'attends à ça. Mais aussi à ces réaménagements au sein de l'appareil judiciaire. Il faut placer l'homme qu'il faut, comme il a dit lui-même, à la place qu'il faut. Pas de voleurs à la place de magistrats. Pas de magistrats ferristes. Puisque dans le Congo, les magistrats... Il qu'il faut sanctionner. Il qu'il faut condamner, on a 30 ans. On peut payer $50 000 pour réduire le peine une année. Oui. Alors qu'il y a un mécanisme, il y a droit à formuler, il n'y a pas. Aujourd'hui, à l'objet,
Tout ça, on a posé à droit, il y a nous attendons à ça. Droit, nous attendons à ce réaménagement-là qui va faire en sorte que les magistrats consciencieux de l'ampleur de la tâche puissent être aux affaires, pour qu'ils puissent aider les chefs de l'État. À mieux faire les choses pour son mandat qui est à la fin et son second mandat qu'il aura. Toujours c'est là-bas. Ça, c'est le niveau de la magistrature sociale et à Congolais. Mais j'ai parlé ici. J'ai parlé ici. Aujourd'hui, le gouvernement Lungamba fait quoi? Bon, c'est le gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Le gouvernement Sama Lukonde. Le gouvernement Pepe Lungamba. Ah, c'est le poids de l'âge. Ou juste gouvernement Sama Lukonde. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure ici. La chance que nous, Congolais, nous avons maintenant, c'est d'avoir un chef de l'État qui dit vrai. Quand ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, il nous dit que ça ne marche pas. Et il se plaint maintenant. C'est là où on dit qu'il se plaint. Il ne se plaint pas, il déplore. Mais vous déplorez à la place d'agir. Il déplore. Mais il devrait agir. Mais vas-y, je réponds. Il déplore. Au même moment qu'il agit. Il déplore au même moment qu'il agit. Le gouvernement est là, il a déploré, mais il n'a rien fait. Non. Quand on passe au remaniement technique. Je vais te répondre. Oui, vas-y. Je vais te répondre. Les chefs a constaté comme toi et moi, comme tous les Congolais qui nous suivent, que sur le plan social, les Congolais peinent à nouer les deux bouts du mois. Et ça, c'est une vérité. Simplement pourquoi? Parce que la vie est devenue chère aujourd'hui. Très chère. Nico Fall et Azola qui s'habillent. Ça c'est un peu du théâtre que Nico est en train de faire. Il s'est spécialisé dans ça. Je ne sais pas pourquoi. La vie est devenue chère aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Congo. Ça, il faut l'avouer. Ce n'est pas seulement au Congo. La vie est devenue chère partout à travers le monde. Cette problématique du coronavirus qui a frappé, qui continue à ravager sérieusement le monde, est à la base de cette hausse vertigineuse des prix à travers le monde, en RDC, que dans d'autres pays du monde. Moi, j'ai des frères un peu partout aux États-Unis, en France, au Canada. Quand nous échangeons avec eux, ils disent que, écoute, ce qu'on pouvait acheter à $50 ici, nous l'achetons actuellement à $75 à $100 aux États-Unis. Mais là, c'est la plus vieille démocratie. La plus vieille. Là, le taux du travail, c'est à 0, quelque chose. C'est pas comme ici chez nous. Ça veut dire que là, tout le monde travaille, bon, ils est circulé. Mais quand il y a hausse de prix, c'est lié à quoi? Il faut se poser des questions. C'est lié à la récession financière que tous les gouvernements du monde ont enregistré suite à cause de la pandémie du coronavirus. C'est la même situation que nous connaissons ici chez nous. Mais cela ne dédouane pas les gouvernements à fournir les efforts pour que le peuple puisse, tant soit peu, vivre, malgré cette situation, bien vivre, je vais dire, malgré cette situation de la maladie. C'est là que le chef de l'État a interpellé. Il est conscient du fait que le corona a changé, a bouleversé les économies du monde. Mais aussi, il interpelle son gouvernement. Ce n'est pas que quand il interpelle son gouvernement, il n'est pas en contact avec les plans qui est élaboré pour que les Congolais vivent mieux. Ce n'est pas que, en appelant le gouvernement à faire les efforts pour que les Congolais puissent être en mesure de nouer les deux bouts du mois, les chefs de l'État n'est pas en train de booster les ministres. Ne voyez-vous pas que la démission de Sama s'impose? S'il te plaît, le chef de l'État n'est pas en train de booster ses ministres, son premier ministre, non. Il est en train de le faire. Mais par son message là,
Le chef veut simplement faire comprendre aux Congolais que je sais la situation que vous traversez, mais nous sommes aussi en train de travailler. C'est ça son message. Lui nous dit, sommes, il demande au gouvernement. oui, c'est ça. Il demande au gouvernement. C'est lui. Qui demande Le chef du gouvernement, en pratique, c'est le chef de l'État. Non, le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Le chef du gouvernement, de l'exécutif, c'est le premier ministre. Non, non. Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Voilà. Il est aussi chef de l'exécutif. Il y a l'exécutif provincial et l'exécutif national. L'exécutif provincial, ce sont les gouverneurs. Au niveau de la nation, c'est le premier ministre. Parce que c'est lui, la vision, c'est lui. La vision, c'est le président. Le programme du gouvernement. La personne qui exécute, c'est le premier ministre. Oui, c'est le programme du gouvernement. Parce que c'est lui qui exécute, donc il est le chef de l'exécutif. En théorie, c'est lui, le chef de l'exécutif, le premier ministre. Mais en pratique, c'est le chef de l'État. En pratique, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État est responsable. Vous savez, ici, il y a un problème de pouvoir et responsabilité. Je parle de la pratique. Ah, ok, merci. Vas-y. En théorie, le chef de l'exécutif, c'est le premier ministre. Parce que c'est lui. C'est son programme. C'est son programme à lui. C'est lui qui a présenté le programme à l'Assemblée. C'est lui qui est responsable à l'Assemblée. Du programme, bien sûr, c'est lui. C'est lui. Ouais. Mais en pratique, c'est le chef de l'État. Parce que la vision venait de lui. Ouais. En pratique, c'est lui. Ouais. Donc, il est au courant de tout ce qui s'est fait. C'est pourquoi, par ce message-là, il veut faire comprendre aux Congolais qu'ils travaillent, ils sont à pied d'œuvre. Mais lorsqu'il dit que je demande au gouvernement de mettre en place encore des projets où ça a un impact visible sur le peuple. Voilà. Ça prouve que Lunkama, qu'est-ce que je dis, Sama Lukonde ne fait pas grand-chose. Non, ça ne veut pas dire que Sama Lukonde ne fait pas grand-chose. C'est normal. Certains disaient c'est normal qu'il le dise comme ça. Ça s'appelle État de la nation. C'est comme je l'ai dit ici. Ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. Oui. Des projections. Dans des projections, c'est là que son appel trouve un sens. Il est dans des projections. Pour améliorer le bien-être des Congolais, j'appelle l'exécutif à faire ça. Nous sommes dans des projections. C'est là que son appel trouve un sens. Okay. Ça s'appelle discours sur l'état de la nation. Ça s'appelle discours sur l'état de la nation. Par exemple, dans des réalisations, il a parlé du désenclavement de la RDC sur le plan diplomatique. Bien sûr. Il a cité le poste que nous avons eu au niveau de l'ONU, au niveau de l'Afrique, un peu partout. Les différents pays qui viennent ici pour ouvrir leurs ambassades et leurs représentations. Les gens se moquent de l'Indonésie. Ceux qui se moquent de l'Indonésie ne savent pas l'importance de la diplomatie. Ils ne connaissent pas l'importance de la diplomatie. C'est un peu qu'on pourrait évoquer ce que le chef de l'État a dit. Il y en a qui dénigrent les efforts des FARDC. Il y en a qui se mettent à critiquer ce que les FARDC font au front. C'est un point que nous allons aborder. Oui, comme si les tueries à l'Est les profiteraient. Comme si les tueries à l'Est les réconforteraient dans leur position. C'est ça un peu. Ils se moquent de la présence de l'ambassade de l'Indonésie, de l'Australie ici en RDC. Comme si, quand ces pays-là ne sont pas représentés en RDC, eux profitent. Non, peut-être sont dans le sens du genre, ces pays-là ne représentent absolument rien. Ils ne connaissent pas peut-être. L'Indonésie aujourd'hui, à quel niveau de vie? Non, j'ai dit, ils ne connaissent pas peut-être. Ils doivent poser des questions. Ce n'est pas seulement l'Indonésie. Il y a plusieurs pays. Il y a les Émirats arabes unis qui vont bientôt ouvrir leur ambassade ici. Ça là, il y a plusieurs pays. Quand le chef a parlé, par exemple, de plusieurs réalisations, j'ai parlé par exemple de la diplomatie ici. Aujourd'hui, la RDC est respectée sur le plan mondial.
la RDC est respectée sur le plan Il y a mondial. un sommet là, Joe Biden, avec plus de 100 présidents. On a tous vu du comment monde, il était avec le les chefs de président l'État. est Comment là, il Félix était Tshisekedi avec là. notre chef de l'État. Ah oui. Comment il Pour les riait. serrer. Collé Il serré, ne voulait même scotché. pas Donc ils laisser n'avaient pas le les autres. président. Maintenant, qui peut écouter Moussou Souté. Même pas Macron. Ah, quand on a Kakana Tshisekedi. Ah, Ouais. je crois que Macron coûte à Salakiso. Macron coûte à Salakiso. Il y a un boy qui peut se faire Ah, après ça qui est monté. On est dans le montage. Il y a. c'est Pas bien, tout on a vu ça à la Mokana, la Bakatombi. Ah, ok. Après ça n'a qu'une beauté. Donc ça prouve combien l'homme s'est battu pour remettre la RDC. Pour sur faire le en rail, sorte que bien la sûr. RDC puisse retrouver sa place dans les concerts des nations. Parce que ces voyages-là ont été critiqués farouchement. Mais voilà les Ça, résultats. vous le savez. Voilà les résultats. On a donc, même surnommé président Quand le chef de voyageur. l'État parle de la réhabilitation, bon, quand il parle des bitumages des 86 km des tronçons de la route Kolwezi-Dilolo, c'est ce qui a été fait. Les bitumages du tronçon Boma-Mwanda, c'est ce qui a été fait. Moi, Ouais. j'ai pratiqué cette route-là. Les bitumages de 140 km entre Kasumbalé et Sakanya, c'est ce qui a été fait. Les bitumages du tronçon Chikapa à Kamwisha. et, Ça, je connais l'endroit. et la réhabilitation des infrastructures rurales connexes, là-bas, un peu partout dans Là, Kasaï. c'est quoi là je Les connais. bitumages de 56 km du tronçon pont Lovo et Chikapa. La construction Et là, d'un on a- nouveau il y a pont même- long de 160 km sur Sur- la rivière Kasaï. Ça, à on Chikapa. m'a confirmé. J'ai même la photo Voilà. de ces ponts-là. Les ponts relient quoi et quoi. Prière de me donner votre stylo, je vais illustrer. Chikapa a 3 blocs. Le premier bloc s'appelle Chikapa Kele. Le deuxième bloc s'appelle Chikapa Djibumba. Le troisième bloc s'appelle Chikapa Centre. Lorsque tu es au centre, pour aller à Kele, il y a un pont. Le pont qui s'est écroulé, effondré récemment là. Le pont Kasaï. C'est le premier pont qu'on utilise. Et ce pont-là a été déjà réhabilité. Lorsque tu es au niveau du centre, pour aller du côté d'Ibumba, il y a un pont et le pont est sur la rivière Chikapa. Ok? Et maintenant, il nous manquait le pont qui devrait relier Djibumba à Kele. Voilà. Et le pont que le président Félix Tshisekedi vient de jeter, c'est sur la rivière Kasaï qui relie Djibumba À et Kele. Kele. Un pont de 160 mètres. Et à ce niveau ici, la rivière Kasaï est plus vaste. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà une autre rivière qui vient se jeter dans la rivière Kasaï. La rivière qui se jette dans la rivière Kasaï s'appelle rivière Chikapa, qui se jette dans la rivière Kasaï. Et plus bas là-bas, le président Félix a jeté un pont. Merci. Et ça, ce pont ici, c'est un pont très, très, très important Comme tu, pour maîtrises cet aussi, endroit. comme tu maîtrises aussi cette situation que moi. Bien sûr que Voilà un peu ce qui a été fait. Ah oui, non, le président a aidé vraiment cette population. Sur le plan infrastructure. À ce niveau, en tout cas, Fatih a songi Ça bateau. a été fait. Je connais la souffrance. Tozo mona oyo eza salema na kina. Ouais, Ça ouais. zéro trop. Oui, ça Ça évolue. évolue. Oui, ça évolue. Ça évolue. Oui, ça évolue. On voit ce qui s'est fait à Kinshasa avec les déchets. Il y en avait partout. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus presque un peu partout. Il n'y en a plus partout. Petit à petit, les choses évoluent. Ça évolue. Ouais. On peut beau critiquer. On peut beau critiquer, mais Ça évolue. ça évolue. On se retrouve après la pub. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément
en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Très bien, merci Gims. Merci. Là, c'était notre partenaire, Dani Mouya, avec la maison d'habillement. Il faut passer un tour là-bas, c'est mieux. Hein, faire un tour là-bas plutôt, c'est mieux, vous allez bien vous habiller. Oui, surtout pendant les festivités de fin d'année. Ok. C'est sur la 8e rue industrielle, juste en face de l'église ministère Amen. Oui, Ah, Amen, donc c'est lui qui Tomo. vous habille, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas lui, ça c'est Maman Pépé de Paris. Ah, Oui, ça. mais maman Pépé de Paris, on a au Kakayeka. Ça c'est Maman Pépé de Paris. Maman Pépé de Paris m'a inondé là. Mais La montre, la chemise, cravate. Donc tout ce que je suis là, c'est Maman Pépé de Paris. Chaussures là, je ne saurais pas bonjour à montrer. vous. Chaussures là, je ne saurais pas montrer. Maman Pépé de Paris me fait des merveilles. Merci beaucoup. Joyeux Noël, Maman Pépé de Paris. Bonjour à vous, Maman Pépé de Paris. Surtout, bonne année, Maman Pépé. Talakana linga omingi maman. Merci beaucoup pour. Bah, frère, naïe sur qui est pas naïo, et pas naïo sur yakate. Merci. Voilà, on continue. Maintenant, prenons l'aspect sécuritaire. Le chef a précisé au sujet à la troupe ougandaise au bazar Nambo Kanabiso. Et il a même rappelé d'autres politiciens congolais à l'ordre. Attention, mais vous devez savoir que on ne parlera jamais du Congo sans les Congolais. Oui, ni moins des Congolais sans les Congos. Bien évidemment. Ouais. Mais avant de toucher à ça, je disais que l'état de la nation, c'est dire ce qui a été fait, Oui, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. très bien. Voilà. Parmi ce qui est en train d'être fait, gratuité d'enseignement yango tout ça ko bunda na yango pour que esimba ekosimba. Bien sûr. Couverture santé universelle mokonza mboka lobi ke kosalema. Baza déjà na ko bunda il y a déjà un plan. Ça veut dire que c'est en train d'être fait. Ouais. Makambo eza Ebele. ce qui est en train d'être fait. Notamment aussi cette insécurité là contre laquelle on est en train de lutter. Très bien. C'est en train d'être fait. Ouais. Ce qui sera fait, le chef a parlé sur le plan, plan infrastructure. Parce que la RDC, tout ça a un problème d'infrastructure. Il faut tout le bien européen. Ça, c'est une vérité. Non, on ne peut pas s'en passer. Le chef a dit qu'il y aura la construction du port en eau profonde des bananes. Je me souviens. 16 ans presque passés. Oui, que tout est déjà conclu. Et les travaux seront lancés au premier trimestre, il y a 2022. Ouais. Port en eau profonde des bananes. Peut-être que tu as une mission spéciale pour que tu expliques aux Congolais. Je dois arriver là. Il y a pas Rwanda. Comment place Rwanda? Ça, il a une mission spéciale. C'est vrai. Expliquez-moi le point. Place les gens d'Engeni. Na Congo Mwanda. Expliquez-moi. Côté embouchure. Mais ça non teke bimisa no makamo place les gens d'Engeni. Moyen ko dessiner au paysage. Pour dessiner mais expliquer biso. Eza ma, eza fleuve, eza océan, eza ni. Non, il ne faut pas oublier que dans Mwanda, c'est là que le fleuve Congo a fait la jonction avec l'océan. Mais donc, il faut ce qu'on est l'ingénieur va expliquer clairement comment ça sera fait. Et donc, il y aura les bitumage de la route Kasomeno en RDC, Mwanda en Zambie, longue de 200. Non, voilà tout le bien côté. Oh, yozo tanga. Oh, nazo tanga makambo ego sale la 2022. Ah, ok. Voilà, longue de 270 km. Et qu'on facilite biso ko na RDC ko kota na Zambie. Commerce, transport. Il y aura le bitumage de 30 km de la voirie dans la ville de Bukavu. Et 100 km Bukavu-Goma. Donc, si on a bitumé Bukavu-Goma 100 km, quelques heures seulement, na moto. Oui, mais 100 km, c'est rien.
Tu es là, oui. Les butimages de 748 km. Tronçon Beni, Komanda. Mais aussi, c'est Nyanya, je crois. Nyanya. Kisangani. Makambo nyoso wana eza makambo oyo ko salema. Ba ko réhabiliter ba zela ebelé. Ba ko bitumer ba zela ebelé sur le plan d'infrastructure en 2022. Nyoso wana eza makambo eza ko salema. Oyo ko salema. Quel est ce Congolais là soucieux ya mboka na ye? Oyo akolinga te ke makambo wana et ça les maté. Non, quand même, c'est méchant. Quel est ce Congolais-là qui aime le Congo, oui, mais qui ne veut pas vivre dans son Congo de rêve? Non. Le vrai Congolais est celui qui veut vivre dans son Congo de rêve. Ouais. Et le Congo de rêve commence par ses actions. Très bien. Le Congo de rêve commence par ses actions. Ah ouais. Aucun chef d'État à travers le monde, aucun gouvernement ne peut pas faire une action sans commencer par annoncer. Et ben nous allons faire telle action et puis basadi. Toko sala boye et puis basadi. Toko sala boye et puis basadi. Tu m'as posé la question sur l'insécurité. J'étais en train de le dire ici. Ouais. Les autres hommes na bande qu'on a biso belé surtout il y a la Mouka, Martin Fayulu, Naba Kolit Naye, bande qu'on a biso FCC. Ceux qui doivent se taire, ces gens-là, ceux qui n'ont pas su prendre des mesures idoines pour que la sécurité soit ici dans l'Est pendant 18 ans, dans le 20 quelques années de règne, que je vois pas l'ancien président, le feu président Mouzé. Toyoko Sangisana ya Kabila et Zakari na bango ya bato fidèle. Ils n'ont pas su mettre la sécurité à l'est. Bako quitter. Mais le bazar na kata ko critiquer mais faire ba effort oh moi na mboka Félix je serais dans la kata ko sala. Non, pas mal à l'aise. Alors qu'ils n'ont pas su mettre fin à cette sécurité. J'ai l'impression que pour Congo moi je ne comprends pas comment, je ne comprends pas comment un Congolais qui a besoin de voir son pays vivre dans la quiétude, dans la paix, dénigrer les efforts fournis par l'armée loyaliste. C'est méchant. Je n'en reviens pas. Oui, bien sûr. Et puis tu prétends diriger ces pays-là. Non, mais quand même. Hein. Tu prétends l'aimer. C'est pas sérieux. Non, mais ils sont en train de nous mentir, ces politiciens. Mais des vrais menteurs. Bazaka na guerre ya positionnement. Bien sûr. Bazaka na guerre ya positionnement. Bien sûr. Et donc, cette mutualisation des forces RDC-Ouganda, comme les chefs de l'État, moi je salue cette mutualisation. On encourage ça. Nous encourageons ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, aucun pays du monde ne peut pas vaincre seul les terroristes. On ne vit plus en autarcie, non. Aucun pays du monde ne peut pas vaincre seul les terroristes. Ce phénomène de terrorisme est comme une casse. Comme une casse à travers le monde. Il y a des gens qui sont derrière ces voyous-là. C'est pourquoi même les États-Unis, même la France, oui, pour pouvoir vaincre ça. Ouais. Non, mais bien sûr, personne ne reste bras croisés. Tout le monde ne sait pas pour ça. Quoi de plus normal que notre voisin, qui est aussi touché, frappé par ce mouvement rebelle, vienne s'associer à nous pour que tous ensemble nous puissions combattre ça. Mais vous refusez ça? Non. Vous nous parlez de pillage. C'est incompréhensible. Monsieur Félix Atekimbok, mais au juste. Atekimbok, le voisin est touché par ça. Nous sommes touchés par ça. Également. Biso toza koloba ke zo voisin wana nda atakaka biso. Le voisin dit voilà. Bolobaka ke ngane na atakaka bino. Ngai pe je suis touché par ça. Venons, je suis venu. Associons-nous. Tobeta bango. Bokomi ko pa lisusu. On verra qui. Bokomi azana 10 milliards hein.
10 milliards na Il y a Nyongo na biso fois faute biso. Nyongo c'est notre aspect. Et même affaire ya Nyongo ayaka ko sala biso bitumba te. Ba yakande ko bunda na ba Rwandais na sol na biso. Yango ba victime. Ba dégâts collatéraux wana. Le président a parlé d'une justice transitionnelle. Yango wana. C'est justice transitionnelle, ça veut dire remettre le victime ya atrocité son l'autre pakala. Ba droit na bango. Voilà. Et harmoniser les choses, aller de l'avant. Et donc cette affaire de mutualisation des forces avec les IPDF, l'armée ougandaise, c'est une affaire qui doit être soutenue par tout Congolais, soucieux de voir la partie Est retrouver la paix. Très bien. Donc nous sommes dans ça. Ça doit être clairement dit. Abordons maintenant l'aspect du discours, bien sûr, électoral. Là, nous parlons maintenant des élections. Le chef a affirmé haut et fort qu'il y aura bel et bien élection fin 2023. Mais il a encore demandé ou appelé d'autres compatriotes de l'opposition qui ne veulent pas envoyer leurs délégués au niveau de la centrale électorale. Donc, on en train de menacer, on a fait perdre. Tout celui qui va figurer sur la liste de la CENI, c'est l'auto-exclusion, bien sûr, du parti. Bon, le problème, c'est que... Ça ne se complique pas. Les chefs de l'État fait son devoir en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Sans faute. Oui. Et la CENI aujourd'hui, c'est une institution. Il fait son devoir en tant que père de la nation. Démocratie. En tant que père de la nation. Bien sûr. Il veut amener tout le monde à comprendre que nous n'avons que ce seul Congo, on n'en a pas deux. Bien sûr. Il veut amener tout le monde au sursaut patriotique. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il a fait hier dans son discours sur l'état de la nation. Le FCC, la MOUCA, doivent comprendre qu'en 2023, sans eux ou avec eux, nous irons aux élections. Parce que la détermination est irréversible pour organiser, comme le chef de l'État l'a dit, des élections libres, transparentes et apaisées. Il ne va se sentir dans sa peau du chef de l'État, d'un démocrate, de quelqu'un qui vient d'un véritable moulin de la démocratie, que quand il va organiser ces élections en 2023 et dans les délais constitutionnels, et il va le faire. Il faut vous rappeler que les ministres des Finances disent chaque fois que le gouvernement se bat pour mettre de côté des moyens pour qu'il y ait les élections dans les délais. Que les amis de l'opposition comprennent qu'ils doivent envoyer leurs délégués. Parce que nous ne voulons pas que le moment venu, qu'ils puissent dire qu'il y a eu tricherie. Qu'ils puissent dire que non, ils se sont arrangés à la CENI pour qu'au niveau, je ne sais pas, ceux qui ont une machine à voter ou pas, pour qu'au niveau de tel appareil, pour qu'au niveau de tel centre, qu'on puisse bourrer les urnes. Non, c'est le temps. C'est le temps qu'ils puissent envoyer les leurs là-bas. C'est le temps qu'ils puissent envoyer Misso Nabango na CENI pour que les discours ne puissent pas changer en 2023. Parce qu'en 2023, ils seront des candidats. Oui, bien sûr. Candidat. Et parce que vous aurez des candidats, ayez aussi vos témoins à la CENI. Je n'ai pas dit que l'actuel CENI, dans le format actuel, va être triché. Non. Ça, c'est l'état des droits. C'est la véritable démocratie. Oh, match, ils ont polélé. Que vous ayez vos candidats là-bas ou pas. Ça, c'est la véritable démocratie qui va se jouer. Mais Botina Bango Kuna, parce que c'est plus mieux. Oui. C'est plus mieux. Alors, ce qui est passé est passé. Les confessions religieuses avaient déjà décidé. La majorité de l'Assemblée avait déjà tranché. Oui. Ce qui est arrivé conformément à la Constitution et aux dispositions des textes régissant les confessions religieuses. Eux, qui n'ont pas délégué leur personne, doivent le faire pour que les trains puissent avancer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas un seul opposant qui est à mesure de faire face à Félix Tshisekedi. La preuve, vous avez vu hier, quand Tshisekedi prononçait son discours, il a mobilisé 15 personnes
devant la CENI pour les sit-in. Non. S'il vous plaît. Fayoulou a mobilisé 15 personnes devant la CENI sur le boulevard. Permets-moi de te montrer. Oui, bien sûr. Comment? Non, mais Siméon est trop dur. Bien, comment vous pouvez dire que Fayoulou a mobilisé 15 personnes? Non, mais pas Fayoulou seul. C'est la Mouka en général. La Mouka, Fayoulou et Mouzito. Mouzito. Les deux partis ont mobilisé. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont zoomé? Les deux partis. C'est une photo, vous m'envoyez ça. Oui. Et puis on va balancer. Les deux partis ont mobilisé 15 personnes. Les deux partis ont mobilisé 15 personnes. Voilà la mobilisation. Il y a ancien Premier ministre, Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Dans la mobilisation, il y a président élu, Martin Fayoulou, va mobiliser 15 personnes. Pour ça, la sit-in devant la CENI, Koloba, non, à la CENI. Bateau, on débat au boya pour une élection en 2023. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ne seront pas votés. Ils savent que Bazan a bateau va voter. Oui. Voilà pourquoi, comme des politisations à la CENI. Ouais. Réforme institutionnelle consensuelle. Ils ont 15 personnes. Et le président ne cède pas, c'est ça aussi. Le président ne va pas céder parce que le président est responsable. Le bilan, c'est lui. Oui. Les comptes en 2023, c'est à lui que nous demanderons. Bien sûr. C'est pourquoi il ne doit pas céder. C'est pourquoi il doit pousser son gouvernement à mobiliser les moyens pour que nous ayons ces élections en 2023. Parce que la communauté nationale et internationale, économie, ça a été. Sans faute. Économie, ça a été. Très bien. Le pasteur Paul Mukendi, paraît-il qu'il est déjà chassé pour des bons du Canada. C'est ça? Non. Après avoir violé là-bas. Non, le pasteur Paul Mukendi n'a jamais violé au Canada. Ouais. Ce qui est arrivé au Canada, nous le connaissons tous. Nous sommes journalistes d'investigation. Nous connaissons tous que ce qui est arrivé au Canada, c'était simplement une cabale de ces Canadiens qui ne voulaient pas de son message. Son message est au Nzamba Tchaki na lolemo, na lolemi aloba. Le message contre l'homosexualité, la prédication contre l'homosexualité. Vous connaissez tous qu'aujourd'hui, l'homosexualité est comme un peu pratique courante à travers le monde. Alors, le pasteur, en tant qu'homme de Dieu, ne pouvait pas apprécier que pratique wana écoute à un niveau de l'église et puis comme c'est un peu une pratique d'État. Non, un homme de Dieu ne doit pas accepter ça. Moto Nzambe atindi na mokili. Un envoyé de Dieu, un véritable envoyé de Dieu, ne peut pas accepter ça. Que la pratique vienne d'une autorité du pays. Et que ça a été créé les Melayango parce qu'il est envoyé de Dieu. Il a reçu une mission particulière de la part de Dieu. De prêcher la bonne nouvelle. Et quand on prêche la bonne nouvelle, on s'attaque au mal. Il ne faut pas oublier que ce qu'il avait fait pour que Nzambe atumba Sodome na Gomorrhe, ils allaient à sodomie, péché wana. Mobali, a commis cause mobali, lokola et lokola, moi si. C'est ce péché-là qui avait énervé Dieu. C'est parmi les péchés wana. Mais péché wana ne salaka que Nzamba sili kamakasi. Et mais quand le pasteur trouve que dans son environnement, dans mon culotte, tout ça qu'on vivre, dans sec dans la vie, péché wana comme que c'est multiplié. Doit-il se taire? Non. Il ne peut pas se taire simplement parce que ça un pasteur noir namboka yabapaya namboka ya bato l'opposition. Mais non. Il doit annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il doit prêcher. Mais tant que Minele va constater que non, message on est comme qu'on disposait bango, eux voulaient exceller dans leur pratique. Il fallait qu'ils fassent taire les pasteurs. Ils l'ont approché, ils ont fait toutes les démarches possibles. Moussa n'a pas limité, il n'a pas accepté de se compromettre. Il fallait monter une cabale. Il y a viol. Tant qu'on monte cabale, il y a viol. Et Simbaté. Pourquoi il Simbaté? Parce que le pasteur est arrivé au Québec, au Canada en 2003. Mais la supposée fille mineure violée
dans toutes ces dépositions, elle dit qu'elle a été violée en 2001. Incompatibilité. Total. Comment toi tu as été violé en 2001? Alors que moi qui suis supposé t'avoir violé, oui, je suis arrivé sur le territoire où j'étais violé en 2003. Donc on a violé qui a un esprit. Alors, spirituellement, oui. On a violé qui a un esprit. Ouais. On a violé qui a un monde dans mon lili. Incompatibilité. Moi j'ai toujours appelé ça tour de Babel. C'est une tour de Babel. Pourquoi tour de Babel? Parce que les Blancs montent la Kabbale pour faire taire l'homme de Dieu. Pour qu'ils ne disent pas non contre l'homosexualité. Pour qu'ils ne prêchent pas contre l'homosexualité. Et Dieu, dans sa divinité, considère qu'il a assigné une mission à ses serviteurs. Et Dieu, parce qu'il s'est dit que mission a assigné à serviteur, il ne faut pas être Kanazela, a eu plusieurs langages. À côté ici, Namunokoya, Bato Bamontaki Kabal. Et la fille, lorsque se présente devant la justice, à l'objet langage naïe, bah, instigateur, bah, l'objet langage naïe. Confusion totale. Tour de Babel. Voilà. Voilà pourquoi, Mosali Nazambe, na même dynamique, wana, tant que jugé, il y a une justice, il y a Bato Mokili, Kuna na Canada. Les hommes riches de là, les homosexuels de là, il ne faut pas oublier qu'ils sont puissants. Oui. Ils sont puissants, Bato Les homosexuels sont puissants. Très puissants. Ils ont l'argent. Ils ont instrumentalisé la justice Yamokili, Kuna na Canada. Ils ont condamné l'homme de Dieu. Ouais. Mais les chrétiens canadiens qui ont accepté le message du pasteur Paul Mukendi, le message de l'envoyé de Dieu, Motina Minazambi, Bao Bandimaki message wana, ont organisé son retour dans RDC. Yangwana azongaki awana kini. Et tant azongi awana Kinshasa, il y a eu même des Canadiens, Mindele, le poste Nabiso était, le poste Mindele. Baza ebele bao baye na Kinshasa balandi. Nous les Canadiens. Les Canadiens, pas les Congolais, les Canadiens. Nous suivons notre pasteur au Congo. Wow. Simplement parce qu'ils sont contre le fait que l'homme de Dieu, le pasteur Paul Mukendi, a été martyrisé parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Parce qu'ils s'étaient opposés à une cause, à un péché interdit par la Bible. L'homosexualité. Balandi ti awa. C'est pourquoi... Oui, on chute. Je suis en train de chuter. C'est pourquoi l'homme de Dieu, dans cette même dynamique-là, a organisé les 16, il y a mois il y a décembre, les 17 puis les 18, il y a Showbuzz, une grande action évangélique dénommée Ne vous conformez pas au siècle présent. Les Japon à côté, les Congolais, les Kino en particulier, sur les actes, il y a Mokili ou Yokomi Kokota dans l'église, notamment homosexualité. Très bien. Et les bus et cause un peu partout, dans la réunion, il y a Kinshasa, point chaud à Kinshasa, et cause au bateau, à partir de 16h, on a Showbuzz, et après l'activité, Kozongi Sabino Pe donc c'est l'occasion. Il y a combien de Congolais qui soutenir Mosali Nazambe na message oyo à Memeli Bisso, c'est une occasion. Il y a Bisso Koyoka évangile. Si les blancs peuvent se déplacer na Canada, bazolo au Canada, bazolo na Mosali Nazambe awa, nous suivons notre pasteur. À combien plus forte raison nous les Congolais. Azao ya Bisso. Nous aussi nous disons Tozolanda Oyabiso, notre pasteur. Merci. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to salela biso vidéo kaka ya 10 minutes.
au sali vidéo il y a 10 minutes au tindelinga na numéro nanga o isa affiché oyo na WhatsApp. Ce qui au tindelinga to kozwa vidéo na yo to tche yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso o ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta ko invité te. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso o ya moni kaza na opinion na ye. Asa la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui au tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga batu ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka batu ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims Lakisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo nanzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwana Mboka Gims Lokumu.